monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas partagé la cuisine pakistanaise avec vous, donc voici dans cette vidéo. Cette recette s'appelle Plao, qui a rien à voir avec biryani, est très simple à faire et aussi si vous aimez pas les piments, donc voilà, c'est pour vous, mais très savoureux et je pense que ça va vous plaire. Pour le viande, vous pouvez très bien prendre n'importe quelle viande. J'ai pris agneau, mais c'est mon choix. Après, vous pouvez choisir c'est ce que vous voulez. Pour le poulet, si vous n'aimez pas du tout le viande rouge, le poulet, je peux faire une autre vidéo pour vous montrer. En fait, c'est un petit peu différente de cette procédé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc pour le plao, il se fait en 3 étapes. Donc j'ai séparé les 3 étapes pour que ça puisse être compréhensible et puis vous pouvez préparer de cette manière-là. Ça peut vous faciliter dans la cuisine. Donc j'ai pris le viande d'agneau, donc 1 kg de viande d'agneau. Vous prenez d'autres viandes, mais prenez 1 kg. Ensuite, j'ai pris une grosse gousse d'ail. Vous prenez comme celui-ci, vous épluchez pas comme ça. Les feuilles de laurier. Donc 3 ça suffit largement. Ensuite les cardamomes, ça ne se peut pas trouver dans les commerces normaux. C'est les grosses cardamomes et noires. En fait c'est pas les verts. Vous pourrez facilement trouver dans les magasins indiens pakistanais. Ensuite ici il y a le cannelle. C'est le cannelle qui n'est pas du tout pareil que les cannelles qu'on trouve dans les normaux commerces. Vous le trouverez dans les magasins pakistanais et indiens et c'est mieux parce que le goût n'est pas pareil. Donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je suis en train de dire de procurer le même cannelle que moi. Ensuite on a cumin. Cumin c'est 1 cuillère à soupe. Ensuite j'ai pris 1 cuillère à café de sel parce que vous voyez dans la deuxième étape et troisième étape il y aurait le sel, donc on va aller mollo avec le sel. Ensuite un gros oignon coupé en 4, ça va suffire largement et vous allez voir en fait parce qu'on va le mettre pour le goût, on va l'enlever par la suite. On va commencer par la première étape et on va suivre les étapes par étape, la recette. Et là avec tous les ingrédients que je viens de vous montrer, avec le viande bien sûr, on va passer ça en cocotte minute et on va récupérer le jus. Donc pour préparer cela, j'ai pris un torchon propre, bien propre, parce que on va le passer dans le cocotte minute avec de l'eau et viande. Donc il faut qu'il soit propre. Donc on va mettre tous les ingrédients secs dedans. On peut ajouter les grains de cumin aussi dedans si vous ne les aimez pas et que vous voulez juste récupérer les saveurs et le goût. Vous pouvez mettre dedans et le jeter par la suite, soit vous les mettez directement comme moi dans l'eau directement et on les récupère dans le jus tout à l'heure. C'est à vous de voir parce que dans la deuxième étape il y a aussi le poudre de cumin. Si ça fait trop, pour moi non. Ça c'est très bien avec les quantités que je vous montre, ça fait pas trop de goût de cumin, donc à vous de voir. Et là on va le nouer tout ça et une fois noué ça ressemble à ça. Donc j'ai pris mon cocotte minute et j'ai versé 5 verres de cette quantité là d'eau dedans. Il faut toujours avoir plus de jus que peu parce que notre cuisson de riz va se faire avec le jus qu'on va récupérer tout à l'heure. Et 5 verres ça peut paraître beaucoup plus, mais en fait on va mettre notre viande, il va cuire complètement et ça prend à peu près 15 minutes de cuisson dans le cocotte minute, donc l'eau il va se réduire aussi. Ensuite on ajoute tous les ingrédients de première étape que je vous ai montré, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire à cette étape là. Et mon petit mélange, je vais bien entasser à l'intérieur, bien imbiber avec l'eau pour pas qu'il se reste sur surface et qu'il se reste sèche. Donc voilà, et ensuite on va passer aux étapes cuisson à feu maximum et pendant 15 minutes. Donc là, c'est pour sortir le viande et récupérer le jus. Donc j'ai placé un bol en bas et je vais mettre ça juste en haut. Je vous montre ça vite fait comme ça, comment je récupère tout simplement le jus. Mais sinon quand je vais récupérer, ça serait un peu difficile pour moi de filmer. Donc je vous montre ça, le procédé.
Donc voilà, j'ai récupéré le jus et mon petite garniture. En fait, il y a beaucoup de l'eau dedans aussi et beaucoup de goût aussi à la fois. Donc on va pas jeter directement. Je vous montre, il est chaud. Donc à l'aide d'un cuillère, vous pressez pour récupérer maximum de jus avant de le jeter. Et bien sûr, enlevez tous les oignons que vous voyez là avant de récupérer le viande. Ensuite, pour la deuxième étape, vous aurez besoin d'un large oignon. Piment doux, donc c'était un grand piment doux, donc j'ai coupé en 2 morceaux, ça suffit largement. Et en épices, vous aurez besoin sel, donc encore une fois 1 cuillère à café, curcuma demi-cuillère à café, poudre de coriandre 1 cuillère et demie de café, garam masala 1 cuillère et demie de café. Ensuite, j'ai pris 2 mini gousses d'ail. Et je coupais finement. Et vous aurez besoin d'huile d'olive. Ensuite, la dernière étape, c'est le riz. J'ai pris 2 tasses et j'ai bien nettoyé, rincé. J'ai mis dans l'eau. Donc, le tasse, c'est cette taille-là. Donc, 2 tasses de cette taille-là pour à peu près 4-5 personnes. Donc dans un autre marmite, j'ai mis l'huile, j'ai chauffé et j'ai récupéré les grains de cumin qui étaient dans notre cocotte minute tout à l'heure. On va perdre rien du tout, ils sont encore bien, donc je les doré légèrement, vous voyez. Et ensuite on va ajouter les oignons donc qu'on a coupés en lamelles. Donc, et là on va les faire dorer. Donc là, une fois qu'ils sont bien dorés les oignons, on va ajouter notre viande et on va le faire aussi dorer légèrement, pas trop. Ensuite, on va ajouter notre ail on a coupé finement et les épices, tous les épices que je vous ai montré tout à l'heure, on va les ajouter en même temps et on va faire une bonne mélange pour qu'ils soient bien marinés avec la viande, tout soit bien mélangé comme il faut. Ensuite, on va ajouter nos piments doux que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on doit ajouter le riz. Mais avant ça, on va ajouter notre jus dedans. Donc en fait, on va mettre 2 tasses de riz. Donc le calcul, c'est 1 tasse de riz vaut 1 tasse et demi de jus ou de l'eau. En fait, si vous faites votre cuisson normale de riz, il faut faire de cette même calcul-là. Donc 1 tasse de riz vaut 1 tasse et demie de l'eau ou de notre jus pour le cuisson soit parfaite. Et là, on va attendre qu'il soit bien bouillante, comme celui-ci par exemple, pour ajouter notre riz dedans. Là, mon feu, il est au maximum quand j'ajoute mon riz. Une fois que mon riz, il était ajouté, je passe à 2 crans moins de précision par rapport au feu parce qu'il n'est pas ni minimum, ni entre, ni trop fort. Donc voilà, vous baissez tout petit peu et vous couvrez avec un couvercle pendant 10 minutes. Une fois 10 minutes après, à peu près, vous voyez, il y a un léger jus qui reste, mais qui va nous permettre de passer à une deuxième cuisson que je vais vous montrer. Il le faut pour pas que ça colle le riz en bas. Ensuite, je passe à cette feu qui est de cette côté-là, qui est très très doux. Et on va couvrir notre riz pendant 15 minutes à cette feu-là. Et le meilleur, c'est de mettre en fait sur votre plat un feuille d'aluminium et couvrir votre plat par la suite pour avoir une meilleure cuisson de riz pendant 15 minutes. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faudra faire. Et voilà, notre plat il est prêt avec une cuissance de riz parfaite. Ils sont bien séparés, c'est ça qu'il le faut. Il ne faut pas que ça soit collé. Goûtez et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!